Ça, c'est la Bible qui le dit, d'accord? Que femmes soient soumises, d'accord? Mais maintenant, est-ce que ce n'est pas non plus, quand on voit quand même qu'il y a l'évolution, on évolue, hein, le monde évolue, est-ce que ce n'est pas continuer de mettre la femme en deçà de l'homme? On parle de le 8 mars et tout ça, on parle souvent d'égalité, de sexe et tout le reste, ce qui est évidemment une utopie, on est d'accord là-dessus. Mais est-ce que ce n'est pas continuer de dire que la femme ne sera jamais au-dessus de l'homme, reste à la cuisine un petit peu et laisse l'homme s'occuper de ci ou de ça? Ça, par contre, ce n'est pas la soumission. Ce n'est pas ça que j'entends par femme, soyez soumise. L'égalité des sexes, ça ne veut pas dire que la femme peut être placée au même piédestal que les hommes. Ce n'est pas possible. C'est pour faire comprendre à la femme qu'elle peut être épanouie au même titre que les hommes, que l'homme, sans toutefois bafouer son autorité. Maintenant, quand on invite les femmes à la soumission, ça ne veut pas dire qu'on les invite à l'esclavage. Je suis désolée. Il y a des femmes entrepreneurs, il y a des femmes très riches qui savent être soumises à leur homme. C'est quoi la soumission pour toi donc, dans ce contexte-là? Alors, pour moi, une femme soumise, c'est une femme de caractère. Et quand on dit femme de caractère, beaucoup confondent avec malpolitesse. Non. Une femme de caractère, c'est une femme qui sait peaufiner ses stratégies, qui n'est pas dans la réaction, qui n'est pas dans l'impulsivité, qui sait contrôler ses émotions et qui sait réfléchir avant de parler ou avant d'agir. Bon, ça ne signifie pas que, par exemple, dans des couples, il ne devrait pas avoir des échauffourées. Oui, on peut avoir des échauffourées. Parfois, la femme doit même frapper du poing sur la table. Mais si tu frappes trop fort, la table peut se casser et elle devient irrécupérable. Ou alors, il faut contrôler également tes décibels. On peut avoir des échauffourées, mais que la femme apprenne à maintenir, à contrôler sa parole. Il y a par exemple des femmes, pendant que tu te disputes avec elles, elles te balancent, tu es nul au lit, tu es faible fesse. Tu dis ça à un homme, tu crois qu'il va encore se lever devant toi? Il ne pourra plus facilement se mettre en élection. Il y en a que ça motive encore. C'est-à-dire qu'ils veulent leur montrer maintenant que, comme tu as dit que tu fais, donc te montrer. Tout ça. On aussi dit que ça dépend du contexte ou alors de la manière de le faire, on va le dire. Mais sincèrement, dans la plupart des cas, quand tu traites un homme de faible fesse, ça tue complètement.